Et je commence à filmer. C'est lycée La Cité, ce que vous appelez la cité de l'usine. De cité, c'était l'usine quand il y avait des ouvriers venus de l'extérieur qui n'étaient pas de Savinois, Mais là, c'était mais quelle qui voulaient usine? résider, mais toujours la même, la Sotex, la cotonnière. D'accord. Oui, oui, c'était assez important, quoi. Donc ils avaient construit pour leurs ouvriers, ils avaient construit des petits bâtiments. En quelle année Alors il y ça? en avait, oh, ils ont fait ça après la guerre surtout. Ah. Peut-être même 2 avant la guerre, celle qui reste. Après ils en ont construit une, mais il y en avait sur donc le quartier de la Centrale, et puis ce qu'on appelait le quartier de la Gare aussi. Et souvent c'était des bâtiments de fortune, des baraquements. Nous c'était une sorte de cabane en bois, quoi, avec de logements. C'était sympa, mais pas, c'était pas isolé du tout, si vous voulez. Ben ouais, j'imagine. C'était du bois isolé avec de la laine de verre qui avait été des réemplois. Donc c'est vos parents qui travaillaient là? Qui avaient été logés là, oui. Parce qu'ils travaillaient aussi dans l'usine. Oui, parce qu'ils Voilà, mais vous travaillaient à non. l'usine. Moi, j'ai pas travaillé à l'usine. J'ai pas travaillé. Bon, j'étais plus jeune, j'étais à l'école, j'étais en pension. Puis après, j'ai habité avec mes parents, mais je travaillais aussi pour EDF. Quand on a fait au rétablissement des communications. C'est nous qu'on a fait tout le tracé du chemin de fer et de la route. Il a fallu déplacer en hauteur. C'était quoi votre métier à l'époque? Oh ben moi je suis rentré, je suis sorti du lycée, je suis rentré là, hein, j'étais aide-géomètre jusqu'au service militaire. D'accord. Et au service militaire, j'avais un choix à faire, soit demander un sursis, ce que j'aurais dû faire, soit partir, parce qu'à l'époque on partait pour 12 mois. En fait ça a été 28 mois. Quand je suis revenu, en plus j'avais été malade, j'avais été réformé, et le barrage était fini. Donc il a fallu que je cherche autre chose. Et en plus on avait quitté Savine. Revenir, nous c'était pas trop gênant, mon père avait agrandi un petit cabanon qu'on avait dans les vignes ici, et puis on s'est installé là, on y est toujours d'ailleurs. D'accord. Donc là, ça vous faisait quel âge vous, au moment du barrage? À 60, attendez, je suis de 37, en 60 j'avais 25 ans, 24 ou 25. À 20 ans, je travaillais pour EDF. D'accord. Et vous aussi, ça vous mettait... vous ressentiez quoi à cette époque? Oh, ben, quand on est jeune, c'est un peu l'aventure. Hein. C'est du nouveau, vous savez, on n'est pas comme les vieux. Vous voyez ça de quel œil, ce que faisait EDF? Bon, bah, on se disait, c'est une aventure en quelque sorte, quoi, ça va faire. Ben, dans notre arrière-pensée, on disait, c'est pas possible, c'est trop important, ça se fera jamais. Puis en fait, ça s'est fait petit à petit. Mais à l'époque, ça vous avait pas choqué? Non, non, ça a choqué personne, parce que, comme je vous dis, la mentalité n'était pas celle d'aujourd'hui, où on entend les jeunes vivre au pays et tout. À l'époque, on savait qu'on n'était pas fait pour vivre au pays, on serait obligé de... Moi, j'ai mon frère, il est parti travailler, faire le charcutier à Marseille, d'autres sont partis faire les commises. Donc vous n'étiez pas très attaché finalement. Vous aviez En envie plus, d'ailleurs, quoi, d'aventure. bon, on suivait le mouvement. D'accord. Bon, et donc, donc en fait, il n'y a pas eu de comité d'opposition, de... Alors si, il y a eu des réunions, des manifestations, mais je dis ça, les gens étaient résignés. C'est pas Notre-Dame-des-Landes, si vous voulez. Hein. Les gens étaient résignés, ça va se faire, on va essayer d'en tirer le maximum. D'accord. Alors Et là, les vieux qui auraient voulu, mais ils n'étaient pas suivis, et puis ils n'étaient pas en nombre, puis ils n'étaient pas en capacité de le faire. Puis ça n'aurait pas changé le cours des choses.
c'est que ce livre, comme je disais, a été tiré à un trop petit nombre. Il est devenu introuvable. Et il faudrait le rééditer parce que depuis que je l'ai fait, j'ai recueilli d'autres témoignages. Ah, Donc il faudrait faire une autre édition. Alors pour tout vous dire, il doit rester aujourd'hui, il en reste 2 aujourd'hui, maquis, ah bon? seulement, ah oui, qui ont tous 92 ou 94 ans. Et vous, vous étiez enfant. Moi j'étais enfant, oui. Et vous avez J'avais des souvenirs? entre 8 et 10 ans. Ah. Ah ben oui, moi, j'ai une bonne mémoire et j'ai tous les souvenirs. On avait un des chefs du maquis qui était, dont sa femme était notre institutrice, qui logeait au bois, justement, dans l'école que vous avez vue. Quand on arrive dans le haut, il y a un gros bâtiment. Mhm. Si vous y retournerez pas, mais c'est un gros bâtiment qui n'a rien à voir, J'y retournerai. isolé, et vous avez écrit que vous arrêtez dans le virage, Ah, je l'ai eu, c'est effacé. et vous avez écrit école Je l'ai vu, communale. je l'ai vu, je Voilà. l'ai même dit à mon compagnon. Ça, c'était mon école. Et donc, un des chefs principaux du maquis était le mari de l'institutrice. Et comme il s'occupait du maquis, il récupérait toutes les armes et tout qu'il pouvait se procurer, notamment des parachutages, et puis les entreposait à l'école. Heureusement, les Boches ne sont jamais venus. Comment vous voyez cette période, tous ces événements? Très difficile, encore aujourd'hui. Vous y pensez encore? Non, c'est plutôt qu'il y a encore des marques. Ça laisse des traces encore. C'est pas encore tout à fait les derniers, j'allais dire, témoins sont encore vivants ou leur famille, donc il y a une période très dure, parce qu'il y avait des résistants, ceux qui n'étaient pas et ceux qui étaient collabos. Dans les familles, et des fois, dans la même famille, il y avait un résistant et un collabo. Et ça, vous en avez encore des... Ah oui, oui, ça se ressent. Ça ressent. Il y aura Ça encore... a été très dur après la guerre. Oui, avec l'épuration, tout ça. L'épuration, bien qu'ici, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y avait des Et je rancœurs. lisais, j'ai lu hier, justement, dans le livre dont vous parlez, qu'il y avait eu un traître, Oui. Monsieur Humbert disait, il a eu que ce qu'il méritait ensuite, donc Ouais. on Ouais, imagine parce que c'était un salaud, quoi. qu'il a été lynché ou je sais pas quoi. Non, non, il aurait été exécuté par un maquis du bas du département. Ah d'accord. Enfin, il avait vraiment vendu le maquis, hein, parce qu'il était passé de l'autre côté, il connaissait tous les noms, il connaissait tous les... Donc il n'a pas eu de peine. Hein. Enfin, Mais à l'époque, il n'y avait pas de procès, c'était des exécutions sommaires. là, ça a dû se passer comme ça, au hasard Le règlement de d'un compte. règlement de compte, d'un accrochage. Enfin, c'est pas très exactement, j'ai jamais pu savoir exactement. Bon, et l'actualité du monde aujourd'hui, au regard de tous ces événements, vous arrivez à trouver des liens, à trouver du sens à tout ça ou... Difficilement. C'est pas du tout dans le même esprit, parce que là, à ce moment-là, vous aviez... c'était vraiment la clandestinité. Heureusement, il n'y avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. De suivre les gens par les satellites. Tout, parce que ça aurait été pire. Les dénonciations et les soupçons, parce que bien souvent c'était que des soupçons. On dit celui-là il n'est pas pour nous, celui-là il a dénoncé un tel, et c'était grave quand même, hein, parce que si vous étiez dénoncé et reconnu comme résistant, c'était la déportation ou la fusillade. Remarquez, dans le maquis de Boscodon, le réseau ne passe pas hein, avec les satellites. Ah bon? Les réseaux téléphoniques. Oui, il y a de gros problèmes à l'abbaye. Et maintenant, surtout même dans la forêt. Enfin, moi, avec mon téléphone, bon, je vais arrêter. Tac. Avec mon téléphone, ça passe.